Merci beaucoup. Donc ce programme de formation, nous l'avons développé pour accompagner les femmes, pour qu'elles puissent avoir les capacités à se missionner dans les marchés publics et à gagner aussi des contrats dans les marchés publics. Nous nous sommes retrouvés avec plus de 500 femmes qui sont formées. Il y en a qui ont été formées en ligne, d'autres en présentiel. Maintenant, nous sommes en train de faire la capitalisation du projet, c'est de voir les capacités que les femmes ont acquises, mais en même temps, nous allons continuer ce programme de suivi parce qu'il ne sert à rien de leur donner les supports et de ne pas suivre ce qu'elles vont faire après. Donc la perspective, c'est de les mettre en réseau d'abord, d'identifier les catégories de femmes qui ont participé à ces formations. On en a vu qui sont dans l'agroalimentaire, d'autres qui sont dans le BTP, il y en a même qui sont dans le gardiennage ou la prestation de services. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est avec les partenaires nationaux, donc toujours avec l'ARMP, on a le Fonds 6 avec nous, on a ADPME et les autres institutions, c'est d'organiser ces femmes en réseau par catégorie d'activités et de les accompagner encore une fois avec d'autres formations plus pointues et aussi même sur l'éducation financière, la gestion de l'entreprise, etc. Oui, pour le moment, de manière générale, on parle de 1% d'accès à la commande publique par les femmes. Et on sait qu'au niveau national surtout, même au niveau mondial, parce qu'il y a des pays qui ont donné des quotas, etc. Mais si on regarde globalement, les femmes ne gagnent pas plus de 1% des marchés publics. Et on sait que les marchés publics constituent 20% des PIB au niveau mondial. Donc ça veut dire que les femmes doivent avoir leur part de ces marchés publics, surtout pour atteindre l'autonomisation économique que nous cherchons au niveau des femmes. Oui, les contraintes principales, elles l'ont dit par les témoignages, c'est d'abord surtout l'accès à l'information. Il y a beaucoup de femmes qui s'activent, mais qui ne savaient même pas par où passer pour avoir les informations sur les marchés publics. Et aussi, il y a un problème de capacité, parce qu'elles n'ont pas maîtrisé les procédures et les critères qui leur permettent de faire un bon dossier, et un dossier transparent qui devrait pouvoir leur permettre de se missionner au marché public. Il y a aussi la contrainte financière, parce que des fois, il y a des exigences qui sont posées au niveau des marchés et que les femmes n'ont pas cette capacité financière à se missionner. Oui, c'est un plaidoyer de tous les jours parce qu'il faudrait peut-être une discrimination positive si on veut que les femmes accèdent à ces marchés. Comme on l'a dit, compte tenu de toutes ces contraintes-là, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on aura un bon pourcentage de participation des femmes à ces marchés publics. Mais nous sommes en train de travailler avec les autorités contractantes. Nous avons formé les agents des autorités contractantes pour qu'ils aient cette sensibilité genre. Nous continuons à travailler avec l'ARMP. Nous demandons le soutien du ministère de l'économie et de la coopération, le plaidoyer du ministère de la Femme, et pour qu'au finish, qu'on arrive quand même à un quota discriminatoire pour permettre aux femmes d'accéder à ces marchés publics. Comme l'a dit tantôt la représentante de ONU Femmes, cette formation contribue en dernier ressort à rendre opérationnelles les femmes à accéder au marché. Et donc il était important de renforcer leurs capacités dans l'élaboration des offres de formation, des offres de soumission. Comme vous le savez, la passation de marché et la commande publique en général, il est important d'être bien formé sur la réglementation, mais également sur les procédures. On sait également que la commande publique obéit aussi à de nombreux critères qu'il faut maîtriser. On ne s'invente pas acheteur passation de marché, on ne s'invente pas client passation de marché. Il est important d'aller à la bonne source, d'aller à la bonne école pour pouvoir maîtriser ces rudiments. C'est un peu donc tout l'objet de ces formations qui ont été organisées.